Maintenant prendre un grand bol d'air. Tout l'été, nous vous proposons de découvrir les plus beaux parcs nationaux en France et dans le monde. Aujourd'hui, cap sur le Liban et son emblème, le cèdre, un arbre légendaire cité une centaine de fois dans la Bible et aujourd'hui menacé. Reportage Benoît Cristal, Fabrice Hamzel. Pour admirer les arbres les plus anciens du Moyen-Orient, il faut traverser les sommets enneigés du mont Liban. Le cèdre a besoin de fraîcheur et ne pousse qu'à une altitude supérieure à 1200 mètres. Voici la réserve la mieux préservée du pays. Le cèdre est considéré comme le bois le plus résistant au monde. C'est pourquoi les Libanais en ont fait leur emblème national dès 1943. Les plus anciens d'entre eux sont debout depuis 3000 ans dans la région. Cette forêt, elle, existe depuis plus de 60 000 ans. Les cèdres ont toujours accompagné l'homme dans sa conquête de l'espace au Liban. Partout où il y avait des maisons, il y avait des cèdres. Ici, vous pouvez voir l'étendue de la forêt. Dès qu'il atteint sa hauteur maximum, vers 15 ans, le cèdre pousse dans la largeur, il devient majestueux. Il peut vivre plus de 1000 ans et occuper une superficie de 100 mètres carrés. Mais les scientifiques sont inquiets. Depuis 10 ans, plusieurs cèdres se dessèchent et finissent par mourir debout. Ils sont victimes d'un insecte devenu très agressif à cause du réchauffement climatique. Pour échapper au pic de chaleur en été, la larve que vous voyez là devient vorace. Elle avale toutes les épines du cèdre afin de repartir le plus vite possible au frais sous la terre. Dans cette forêt, 7% des cèdres sont morts de cette maladie. Pour le Liban, la protection de ces arbres millénaires est un enjeu environnemental, mais aussi économique. En effet, tout près d'ici, dans la vallée, se trouve l'un des lieux de pèlerinage et de tourisme les plus importants du Moyen-Orient. Bienvenue dans la vallée de la Kadisha. Un paradis de verdure protégé de l'urbanisation et aussi un lieu saint où se trouvent les plus anciens monastères chrétiens du monde. Les cèdres ont disparu de la vallée il y a plusieurs siècles, victimes de l'agriculture et de la déforestation. Les rois de tous les pays du Proche-Orient utilisaient le cèdre dans leur temple ou dans leur palais. Yves est l'un des derniers habitants de la vallée. Il rappelle aux visiteurs que les cèdres sont cités une centaine de fois dans la Bible et que l'Église les a toujours protégés. Les Ottomans ont utilisé pour faire des traverses de chemin de fer et les gens l'ont utilisé pour faire des poutres dans leur maison. Alors, ce qui fait qu'il y a un patriarche qui était obligé de décréter l'excommunication contre toute personne qui oserait toucher au cèdre de Dieu pour arrêter la déforestation. Beaucoup de Libanais tentent d'enrayer cette disparition progressive. Au sommet de cette montagne, les cèdres ne sont plus qu'une centaine. Il faut aider ces arbres épuisés à se régénérer. Ça va, c'est assez profond pour le mettre. Allez, on plante. Avec l'aide de jeunes volontaires, Magda Boudaguer a replanté près de 400 000 cèdres en 10 ans. Comme celui-ci, ils ont poussé en pépinière et devront être surveillés durant 3 ou 4 ans. On assiste vraiment à un engouement extraordinaire, une sensibilisation croissante. Et le cèdre est là. Et donc ce qu'on a planté il y a 10 ans, on les voit aujourd'hui. Et donc on a un grand espoir que ça va continuer comme ça. Grâce à ces efforts, les forêts éparses qui ont survécu seront peut-être un jour de nouveau connectées les unes aux autres. Et le cèdre du Liban, définitivement sauvé. Et